Chers internautes, bonjour, bienvenue à English for All, votre centre de formation en anglais. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment traduire ces pronoms relatifs qui, que en anglais. Donc nous allons apprendre comment traduire les pronoms relatifs qui, que en anglais parce qu'ils causent beaucoup d'ennuis aux francophones qui veulent parler anglais. Voilà, donc il cause beaucoup d'ennuis à ces francophones. Alors, la règle est très simple. Les deux pronoms relatifs qui, que, se traduisent premièrement en anglais par vous lorsqu'il s'agit des personnes. Donc, lorsqu'on parle des personnes, on les traduira tous en anglais par vous. Par contre, ils seront traduits par which lorsqu'il s'agit des choses et des animaux. Donc, lorsqu'on parle des animaux et des choses, ils se traduisent plutôt par which. Alors, voici quelques exemples que nous avons mis au tableau pour mieux illustrer nos explications. Dans le premier exemple, nous avons cette phrase. The woman who was with you was really kind. C'est-à-dire, la femme qui était avec vous était réellement gentille. Alors, ce pronom relatif qui, dans cette phrase, se traduit par vous, parce qu'on parle bel et bien d'une personne, la femme. Dans le deuxième exemple, nous avons This is the man who won the lottery last year. Voici l'homme qui a gagné la loterie l'année dernière. Donc, ce pronom relatif qui se traduit également par vous, parce qu'il s'agit d'une personne. Voilà, the man, l'homme. Dans le troisième exemple, avec which par contre, nous avons This is the dog which was barking when you arrived. Voici le chien qui aboyait à votre arrivée. Donc ici, le même pronom relatif qui se traduit plutôt par which, parce qu'il s'agit d'un animal, le chien. Donc ici, on ne peut pas utiliser où. Et comme autre exemple, the meat which you bought was not good. La viande que tu as achetée n'était pas bonne. Donc ici, le pronom relatif que se traduit par which parce qu'on parle de la viande. Voilà, qui n'est pas une personne. Alors, autre chose donc, les mêmes pronoms relatifs peuvent également se traduire en anglais par that. Et that est universel. Ça veut dire que that peut s'utiliser à la fois pour les personnes, pour les choses et pour les animaux. Donc vous pouvez également passer par that pour traduire ces pronoms relatifs anglais, mais sans toutefois vous soucier s'il s'agit d'une personne, d'une chose ou d'un animal. Donc ça veut dire que dans tous ces exemples où nous avons utilisé who et which, on pouvait également utiliser that. Donc ici par exemple, on pourrait dire the woman that was with you was really kind. Ici également, this is the man that won the lottery last year. Dans le troisième exemple, on peut également dire this is the dog that was barking when you arrived. Et enfin, the meat that you bought was not good. Donc, that est universel et peut également nous permettre de traduire ces pronoms relatifs qui, que en anglais. Donc, en réalité, vous avez trois possibilités et en fonction de l'élément de distinction auquel vous faites face, vous devez savoir comment faire votre choix ou alors vous utilisez tout simplement that qui est universel. Voilà donc la quintessence qui existe sur la traduction de ces deux pronoms relatifs qui, en anglais. Ne tombez plus dans ces pièges, ne commettez plus les mêmes erreurs. Continuez à nous visiter à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook English for All 237, notre page Facebook et maintenant notre chaîne YouTube English for All Paco. Passez une agréable soirée et rendez-vous à une autre vidéo pour une autre séquence éducative. Bye bye.